Bienvenue à tous dans votre émission Apprends-moi. Je suis votre sœur Délie Antoinette et dans votre émission Apprends-moi, nous parlons de plusieurs sujets sans tabou avec bienveillance. Alors aujourd'hui, nous avions vraiment l'honneur de recevoir un serviteur de Dieu, pas seulement un serviteur de Dieu, un pasteur qui va répondre à nos questions. Sur notre thème, comment servir le Seigneur en tant que jeune dans un monde agité. Alors, il va répondre vraiment à vos questions et à nos questions. Bonjour, pasteur. Bonjour, Maman Délia, bonjour. Comment vous allez, pasteur? Dieu nous fait grâce, on est là et ça fait plaisir. Et vous, comment vous allez? Moi, ça va très bien, pasteur Yoshua Kitembo. Merci vraiment pour cet honneur Merci de venir dans notre émission Apprends-moi. En tout cas, c'est un grand plaisir. Merci. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement un serviteur de Dieu, c'est un pasteur dans l'Église. Mais bon, je préfère que le pasteur lui-même puisse nous expliquer, nous dire exactement, pasteur. Dis-nous un peu. Bon. C'est qui, pasteur Kitembo, pasteur Yoshua? Déjà, merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi parce que pasteur. ça fait plaisir de venir à Apprends-moi. Donc, je salue tout le monde qui va nous regarder. Voilà, Joshua Kitembo, jeune pasteur, on va dire ça comme ça. Je suis pasteur titulaire. Chez nous, c'est important. Pasteur titulaire à l'église La Graffoi, Bruxelles. Cité précieuse. Donc la Graffoi Bruxelles existe depuis plus de 20 ans, mais ça fait seulement 2 ans que je suis le pasteur titulaire. Donc avant moi, les pasteurs les plus anciens ont toujours dirigé cette église-là. Maintenant, la Graffoi Bruxelles est dans la communauté La Graffoi, qui est une église qui a plus de 40 ans, qui se trouve dans une vingtaine de pays dans le monde. Et le siège se trouve au Congo, à Kinshasa, mais le siège en Europe, c'est à Bruxelles ici, et c'est moi qui suis le pasteur titulaire depuis 2 ans. On insiste un peu sur le mot titulaire parce que il y a pasteur et titulaire, c'est vraiment tu es en fonction pour un certain temps. Et puis voilà, c'est un peu ça. Tout à fait. Voilà. Pasteur, notre thème d'aujourd'hui, c'est comment servir les seigneurs en tant que jeune dans un monde agité. Voilà. Quand vous entendez ce thème-là, ça vous inspire quelque chose, pasteur? C'est surtout le mot agité qui m'a tilté. Parce que le mot agité, le monde est super agité. Et on arrive un peu on arrive vraiment au temps de la fin. Bon, on ne va pas faire l'eschatologie maintenant parce qu'il y a le temps de la fin et il y a la fin des temps. C'est deux choses différentes, mais on y arrive vraiment à tout ça. Et là, dans ce temps de la fin, c'est vraiment agité. Donc de toutes parts. Il y a les réseaux sociaux qui ne facilitent pas. Il y a les études sur la psychologie, sur la neuroscience. Il y a tout ça qui font en sorte que les gens ont accès à beaucoup plus de choses sur le mental, sur le physique, sur ça. Mais au fait, on a aussi l'impression que c'est aussi la période où les gens sont le plus fragiles aussi par rapport à ça. Donc du coup, ça fait que les jeunes sont agités. Ils ont des exemples, mais pas des bons exemples. On a un peu tout ce monde un peu en train de basculer de partout. Donc c'est ce qui fait que ça agite un peu les jeunes. Maintenant, avec tout ça, où est-ce qu'un jeune peut-il se retrouver pour servir le Seigneur? C'est ça que la question va se poser aujourd'hui. Exactement. Parce que, bon, pour être agité, je dois avouer que c'est très agité, parce qu'il y a un peu de tout. En fait, moi, je suis ce qu'on appelle un millénial. Donc nous, on est né dans les années 80, on a été ados dans les années 90, 2000. Et même nous, qui étions déjà une génération assez très compliquée, et quand on voit ce qui arrive après nous, on se dit, ah ouais, nous quand même, c'était quand même pas mal. Et là, on a l'impression que c'est un peu, je ne vais pas dire un peu pire, parce qu'en français on ne dit pas un peu pire, on va dire que c'est pire. On va dire que ça va un peu trop loin. Exactement, c'est ça, pasteur. Voilà. C'est même ça que je voulais poser, c'était ma question après, pour dire que est-ce qu'il y a une grande différence entre servir Dieu, je veux dire, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et servir Dieu maintenant? Je pense que ça dépend aussi de situations géographiques où on a servi Dieu. Je pense que, certes, l'époque est différente, ça c'est partout, dans le monde entier, mais je pense aussi que c'est la situation géographique aussi. D'accord. Ceux qui ont servi Dieu dans les années 60-70 en Europe, ils ont connu la génération des 60s avec la drogue, avec tout ça, ils ont connu ça aussi. Donc eux aussi à l'époque c'était très libertin, mai 68 et tout ce qui va avec. Ceux qui ont connu dans les années 70 c'était aussi autre chose. Années 80 il y a eu la recrudescence de la drogue et tout ce qui va avec. Donc c'est un peu différent, mais en Afrique c'était beaucoup plus, je ne vais pas dire calme, mais c'était compliqué au début parce qu'il fallait se faire accepter en tant que chrétien, mais c'était moins agité que maintenant.
les frères en Christ étaient connus plutôt comme des gens pauvres, simples, tout ce Oui, qui va tout à avec, fait, oui. parlant que du ciel, que du ciel. Tout à Et fait. maintenant, c'est différent. Maintenant, ça parle beaucoup plus du matériel, ça parle beaucoup plus de ça. Les pasteurs passent plus de temps à être des psychologues à traiter des problèmes spirituels. Oui. Et je pense que c'est ça la grosse différence entre avant et maintenant. Et ça, c'est partout dans le monde, que ce soit en Afrique Ok. ou même que ce soit ici en Europe. On est devenu plus des psychologues que des accompagnateurs spirituels. Voilà, c'est un peu ça en fait. Tout à fait. Ouais. Mais, pasteur, mais est-ce que, avant même que je pose la question, mais pour vous, si c'était vraiment vous, qu'est-ce qui est... Moi, je veux vraiment que c'est vrai que vous aviez dit, à l'époque aussi, il y avait des challenges aussi. Ouais. C'est vraiment comme ça. Mais pensez-vous pas qu'aujourd'hui, c'est plus difficile parce que tout le monde, tout le monde veut montrer que je sais faire, tout le monde veut montrer que je sais prêcher. Et c'est ce qui met vraiment la pression. C'est vrai qu'à l'époque, il y en avait ces concurrences-là, mais il n'y avait pas les TikTok, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas... donc tout le monde pouvait faire le challenge dans sa commune, mais aujourd'hui, c'est... C'est ça le problème, en fait. L'accès à la connaissance était censé pouvoir aider tout le monde à pouvoir trouver la vérité. Le problème, c'est que l'accès à la connaissance, ça fait que tout le monde a voulu se créer sa propre vérité. Et du coup, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut ceci. Du coup, les jeunes ont énormément d'informations, mais pas toujours la bonne information. Donc, il y a très peu de bonnes informations. Et le fait que les gens, tout le monde veut accéder, au fait, être serviteur de Dieu, prêcher, servir Dieu, peu importe, ce n'est pas seulement la prédication, mais servir Dieu en général, c'est quelque chose de très compliqué. Exactement. C'est quelque chose, au fait, c'est un sacerdoce. C'est quelque chose qu'il faut savoir qu'il y a des risques. Tout à fait. Sauf que j'ai l'impression que maintenant, on a dilué les risques. Les gens regardent que la partie gloire, importance. On me connaît, je peux prouver, beaucoup de likes. Tout à fait. On a dilué un peu le côté risque et problèmes qui vont avec. Ce qui fait que quand certains rentrent dedans et qu'ils se rendent compte après qu'il y a des risques et des problèmes, ils ont peur. Donc du coup, moi je pense que c'est beaucoup plus difficile maintenant parce que tout le monde veut parler, veut prêcher, mais tout le monde n'a pas la maîtrise. Avant, on savait qu'il y a une catégorie de personnes et les gens avaient peur de servir Dieu, que ce soit dans le chant, dans le protocole, dans n'importe quoi. Même les caméramens avaient peur, on avait un semblant de sacré qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. J'ai encore une autre question, mais je cherche comment le poser, pasteur. Je vais utiliser votre exemple. À quel moment vous aviez su, en tant que jeune, en tout cas, que c'est le moment en fait? Je pose vraiment cette question parce qu'aujourd'hui, les gens, ils se réveillent un matin, je ne juge pas, mais ils se réveillent, j'ai un rêve, je me suis vu en train de prêcher, alors c'est le moment. Et ils se lancent. Mais vous, parce que vous êtes pasteur et je vous connais, et à quel moment le pasteur Yoshua se dit, ok, là c'est le moment, et on y go, et vous êtes là jusqu'à aujourd'hui? Moi, j'ai un peu le parcours classique biblique de tous les hommes que Dieu a appelés. Je n'ai pas voulu servir Dieu. J'ai eu peur. Ouais, voilà. J'ai vraiment... En fait, je suis fils de pasteur. Tout à fait. J'ai vu mon père servir Dieu et ça ne me donnait pas forcément envie de faire la même chose. Je vous coupe. C'est pas parce que, donc, on va dire copier-coller. Peut-être Dieu vous a pas appelé parce que papa est pasteur, non. Non, en fait l'appel, on le sent. Oui. Mais quand on voit la responsabilité de l'appel, en général, un homme qui voit la responsabilité de l'appel doit refuser au début, doit avoir peur. D'accord. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ils n'ont plus peur de ça parce que quand on voit, moi j'ai vu mon père servir, j'ai vu physiquement, moralement, tout ce que ça impliquait, je n'avais pas envie de faire la même chose parce que j'ai vu le poids et le sacré de la chose, de la pression aussi. Mais comme l'appel était là, et j'ai commencé à servir Dieu, mais quand on sert Dieu et qu'on a l'appel, on fait des choses qui vous pousseront toujours à aller vers votre appel. Qu'on le veuille ou pas, au fait. Et on ne peut pas le fuir. C'est vraiment genre, Moïse dit, je suis bègue, je ne veux pas le faire, mais cher Moïse, tu viens de passer 40 ans à gérer les brebis, donc tu as déjà eu ton entraînement. Voilà, tu as été prince en Égypte, tu as déjà eu ton entraînement. Tu es Samuel, tu es déjà dans la maison et on t'appelle, on t'explique comment faire. Donc en fait, il y a ces choses-là qui viennent, qui te poussent à faire. Moi, c'est vraiment, je n'ai pas de temps précis où je me suis dit, non, là, je vais servir Dieu. En fait, c'est venu graduellement. Je me suis retrouvé à la chorale.
après la chorale, comme tout jeune, je jouais les instruments, tam-tam, batterie, et puis après un moment, bah, tu te retrouves à l'intercession de l'église. Déjà ça, je ne voulais pas. Ok. Mais on te dit non, tu es appelé à intercéder, tu vas à l'intercession. J'ai aimé l'intercession. Et puis tu deviens prédicateur, et puis petit à petit, au fait, c'est un jour, tu te réveilles un beau matin et tu te rends compte que tu es devenu pasteur, au fait. D'accord. Ok. Et tu te dis, ah oui, en fait, ce que Dieu avait dit, parce qu'il y a les prophéties qu'on te dit depuis que tu es enfant, et tu les écoutes, mais tu les fouilles. Mais en fait, tu te rends compte que Dieu ne t'a même pas laissé le choix, en fait. D'accord. Et d'un jour, bah, tu t'es réveillé, tu es là, mais en fait, entre-temps, tu vois le parcours, tu dis, Dieu m'a secouru. Je pense que ceux qui ont réellement l'appel au début de Dieu, connaissant le poids de la chose, ils ont peur. Ils ont Et peur. quand tu as cette peur, ça te suit toute ta vie, au fait. Oui, ok. Ouais, ça te suit toute ta vie, le respect du sacré. Voilà. Et pendant ces temps-là, Pasteur Hugues, tu as fouillé un peu l'appel de Dieu. Ouais. Mais quelle était la réaction de proches, tes amis? Est-ce qu'ils se disaient oui, tu vas arriver, ou ils te disaient non, ne fonce pas? Parce qu'on a l'impression le fils de pasteur devient pasteur. Ouais. Donc du coup, est-ce que c'est l'appel? Bon, vous avez déjà répondu à la question, mais est-ce que papa disait non, attends d'abord, c'est plus dur? Les amis te disaient oui, mais Joshua, toi vraiment pasteur? Parce que ça aussi, ça influence beaucoup le jugement, le conseil des autres. Bon, moi, mon père, il voulait à tout prix que je suive ses pas. Ok. Ça, c'est vrai. Il veut tout prix. En fait, il m'a mis dans les conditions, parce que vu les prophéties, tout ce qui va avec, il m'a mis dans les conditions pour servir Dieu. D'accord. Mais il m'a aussi fait comprendre très vite que ce n'était pas de la blague. Ouais. Maintenant, les amis autour, ils ne m'ont jamais vraiment dit, oh non, moi au début, tout le monde pensait que j'allais devenir astronaute ou archéologue parce que j'aimais trop l'histoire, j'aimais trop tout ça. Oui. Mes amis m'appelaient archéologue, encyclopédie, tout ça. Mais le problème, c'est que tous, malgré ça, ils m'appelaient quand même Pasta. Pourquoi? Parce qu'à l'école, ben, dès qu'il y avait une exhortation, ben, c'était moi. C'était toi. Une petite prière, c'était toujours moi. Et en fait, il y avait toujours ce petit truc-là. Ah non, le pasteur de la classe, c'est lui. Ah, le pasteur de la classe. Mais je ne forçais même pas, en fait. Il y avait déjà cette chose qui vous suivait déjà. C'est ça. Et le plus drôle, c'est que je n'étais pas le seul fils de pasteur de la classe. D'accord. Il y en avait 3, 4, 5, 6. Il y avait même d'autres, voilà. Mais c'était toujours, ah non, le pasteur, c'est lui. Et pourtant, d'autres enfants de pasteur étaient là. Mais ah non, le pasteur, c'est lui. Et je ne sais pas pourquoi, ça me suivait. Ok. Et voilà, c'était un peu ça, les proches. Maintenant, bon, mes amis, quand ils m'ont vu que je suis devenu pasteur, je pense que 90% d'entre eux, ça ne les a pas étonnés. Hein. Ça ne les a pas étonnés. Non, ils se sont dit... Ils avaient déjà vu cet appel, cette étoile. Exactement, ils me disent tous la même chose. Ils me disent, ouais, toi, on savait déjà que, voilà, toi, tu finiras pasteur. Et quels étaient vos obstacles, pasteur, en tant que jeune? Parce qu'il faut quand même se dire la vérité. Pasteur Joshua va aller prêcher quelque part. Il y a des aînés qui vont regarder, qui vont se dire, ah, c'est la génération d'aujourd'hui ou pas. Et quels ont été ces obstacles-là où, à un moment où vous vous êtes dit, mais non, Seigneur, mais vous m'aviez promis, ou peut-être tout a été nickel pour vous. Est-ce que vous avez eu ces obstacles-là dans la vie? Oui, on a toujours des obstacles. Moi, je pense que mes obstacles ne sont pas vraiment venus directement de mes aînés, parce que j'ai vraiment eu la grâce de grandir dans une communauté chrétienne où on valorise très vite les jeunes. Okay. Très vite les jeunes. Gloire à Dieu. Ouais, et on nous a très vite mis en position de vous allez être formés. Okay. Et les aînés, d'ailleurs ils me suivent, je les salue pour ça, ils investissaient en nous en fait. Mais les obstacles sont plutôt venus des gens de l'extérieur. D'accord. Parce qu'au début, moi j'ai d'abord été, beaucoup de gens ne savaient pas que j'étais prédicateur, beaucoup de gens pensaient que j'étais juste un frère qui dirigeait les cultes, ce qui est très bien, hein, servir Dieu, c'est aussi ça. Mais beaucoup de gens disaient, ah non, mais lui, non, c'est un petit. Non. En fait, les gens découvraient après, et il y avait un peu ce côté toujours, oh non, lui, on va le mettre un peu de côté, on n'a pas besoin de lui. Mais moi, ça ne m'a jamais dérangé, au fait. Parce qu'en fait, j'ai toujours dit aux gens, moi, je n'ai pas cherché à être connu déjà. Je n'ai jamais vraiment forcé. D'ailleurs, on me reproche toujours, ça me dit, tu n'es pas quelqu'un qui cherche trop la notoriété. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'aime vraiment faire servir Dieu au moment opportun. Et les gens, au fait, sont venus eux-mêmes à découvrir. Maintenant, comme tout jeune, j'avoue, j'ai fait mes bêtises aussi. J'ai eu mes bêtises. Il ne faut pas croire que j'ai été 100% dans la chose de Dieu, le frère parfait. Non, j'ai eu mes bêtises. Bon, on ne va pas raconter les bêtises devant ici tout le monde. Bon, pasteur, même non, j'ai eu mes bêtises.
on est sorti, on a fait des soirées, les filles, à un moment, c'était comme ça, c'était la vie de jeune, surtout quand je suis arrivé en Europe, à un moment, tu fais ça, pas parce que tu es influencé, mais parce que tu arrives un peu dans un monde agité. Tout à fait. Tu es encore jeune et tu as l'impression que tu as le temps de te rattraper, mais en fait, tu n'as jamais le temps, en fait. Quand tu fais ce genre de choses-là, mais que tu es déjà engagé avec Dieu, tu perds toujours quelque chose. Tout à fait. Et c'est en perdant beaucoup de choses que tu te rends compte au fait que tu as perdu plus de temps dans ces choses-là, au fait que tu aurais dû aller directement avec le Seigneur. Moi, ça m'a fait perdre beaucoup de temps sur beaucoup de choses, mais j'ai toujours dit, le Seigneur l'a permis aussi pour un apprentissage. Exactement. Maintenant, je ne pousserai pas un jeune à passer par là en disant, ouais, passe par là, comme ça tu apprends. Non, il y a des jeunes qui ne sont pas passés par là du tout et qui ont très bien appris aussi. Oui. Et il y a d'autres qui sont passés par là aussi, qui ont appris ou pas. Ça dépend aussi comment aussi tu es ouvert à comprendre le message de Dieu. Mais moi, oui, j'ai eu mon temps de bêtises aussi énormément. Et d'ailleurs, certaines personnes aussi rigolaient en disant, on t'a connu dans toutes les phases. On t'a connu dans toutes les phases. Et là, maintenant, on est content de te voir dans la phase où tu es vraiment très, très sérieux avec le Seigneur. Et ça, je pense que je bénis Dieu pour ça, mais bon. Ça a été mes obstacles, mes quelques obstacles. Bon, je ne sais pas, mais moi je le vois dans le sens aussi, pasteur, où on a besoin, pour aller loin, on a besoin de certains bagages. Ouais. Et admettons, pasteur Yoshua, c'est un gentil garçon et que tout va bien et que Dieu te met dans la gloire et que tu es là et qu'il y a des choses que tu n'as pas expérimentées et que tu le retrouves. Il y a des choses, Dieu nous prépare aussi. Oui. On peut le prendre comme un retard ou on peut le prendre comme quoi, enfin, on peut le prendre comme on veut. Mais le Seigneur aussi prépare. Prépare ses enfants, prépare d'une manière ou d'une autre. Exact. Et tu passes par des étapes. Bien sûr. Et je veux poser une question qui est le contraire de ce qu'on est en train de dire. J'ai remarqué que, pasteur, il y a beaucoup de jeunes qui ont peur des serveurs des seigneurs. Ok. Parce qu'ils ont peur des obstacles, ils ont peur de combats, ils ont peur d'être publiés, on va dire comme ça. Ouais. Et donc, ils restent. Vous, pasteur, je pose cette question parce que vous avez une église, vous avez la jeunesse autour de vous. Comment vous faites avec cette jeune-là, de leur rassurer? Parce qu'on a l'impression, servir Dieu, ça veut dire beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. Il faut d'abord passer par la tempête et pour y arriver, en fait. Moi, je pense aussi que c'est la manière dont on forme nos jeunes qui font. Moi, par exemple, dans mon église, les jeunes ont peur des choses sacrées parce qu'en fait, on les a expliqués d'en avoir peur. Oui, ok. Et je pense qu'ailleurs, je remarque qu'on ne leur explique pas trop d'en avoir peur, on leur dit vas-y. Et moi, maintenant, ces derniers temps, j'ai un peu changé aussi ma formule. Ça veut dire que je leur fais comprendre que c'est des choses sacrées, mais en même temps, je leur pousse maintenant, je leur dis allez-y. Ok. Les combats, vous en aurez. Les combats, ce n'est pas qu'en servant Dieu. Partout dans tout ce qu'on fait dans la vie, on a des obstacles. Il y a des obstacles, oui. Donc, ça peut être un très bon apprentissage d'y aller, de se casser les dents. C'est pour ça que, ça c'est un message que je donnerais peut-être aux jeunes, entourez-vous toujours des aînés qui ont une expérience. Amen. Pourquoi? Parce que quand on se casse les dents, on peut toujours avoir quelqu'un qui peut nous aider en nous disant, je suis passé par là, ça arrive. Je faisais rire un jeune, je disais, parfois la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Quand on regarde le roi lion, c'est bête, c'est pas de la Bible, mais le roi lion, on voit, il y a quand même un vieux Rafiki, un singe qui explique à Simba que voilà, ta place au fait c'est d'être roi et qui lui dit, oui, il y aura les obstacles, mais mon petit, il faut y aller. Et on essaie un peu de booster les jeunes. Et je sais pas facile. Ils ont peur, ce qui est tout à fait normal, mais je pense aussi qu'ils ont aussi peur d'eux-mêmes. Moi, l'exemple qui revient souvent, c'est pasteur, je ne suis pas assez saint pour servir Dieu. Tout à fait. Et moi, je leur dis, si vous attendez pour devenir saint pour servir Dieu, vous n'allez jamais servir Dieu. Exactement. Il faut y aller. C'est Dieu qui va sanctifier. Dieu n'appelle pas, on aime bien souvent dire cette phrase-là, Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il a appelés. Exactement, amen. Donc, il va vous qualifier avec le temps. Moi, j'ai toujours dit, je suis passé par certaines étapes, à part les combats. Bon, moi, maintenant, les combats des hommes de Dieu qui sont de l'extérieur, désolé de dire ça comme ça, je commence à trouver ça normal. Je trouve que ça fait partie du job. Ouais. Mais les combats de l'intérieur, ça fait partie de la formation. Et la formation, ok. Moi, si je n'avais pas connu certaines choses que j'ai faites, j'aurais été orgueilleux. J'ai toujours dit ça. Parce que moi, quand j'ai grandi, tout le monde disait très intelligent, le garçon, super, tu sautes des classes, tu es super intelligent, tu t'exprimes bien, tu parles bien, à l'école ça va, tout ça. Tu prends la Bible, tu ouvres, tout le monde te dit, waouh, le petit il est fort.
franchement, si je n'avais pas connu tout ça qui m'avait vraiment pas Oui. rendu humble, elle m'a dit là, à cette heure, moi, j'aurais eu la grosse tête comme ça. Tout à Mais le fait. travail intérieur, ça a été. Maintenant, les combats de l'extérieur, c'est vraiment les combats qui viennent d'ailleurs. Moi, ce que je dis toujours aux jeunes, gagnez le combat de l'intérieur et vous trouverez que les combats de l'extérieur sont beaucoup plus faciles. Et vous allez servir Dieu sans peur. Pourquoi? Parce que ce qui leur retient vraiment sur le combat de l'intérieur. Ok. Ils doutent beaucoup par rapport à ce qu'ils vivent. Ils vivent des péchés, ils vivent certaines choses. Ils ont envie d'abandonner, mais ils ont du mal encore. Et ils ont l'impression que servir Dieu dans cet état-là, ça ne va pas trop matcher. Moi, je leur dis, David a dit dans les psaumes, malgré tout ça, j'ai continué à maintenir ton alliance. Exactement. Amen. Donc, vas-y, lui-même prendra le temps de te laver, de te nettoyer, surtout s'il voit que ton cœur est sincère et que tu veux vraiment le faire. Il y a d'autres qui le font voilà, pour le faire. Mais il y a vraiment des jeunes qui ils sentent l'appel de Dieu, mais ils se disent, je ne suis pas encore Je saint, ne suis pas encore prêt. ni prêt. C'est pas encore Vas-y, le temps. vas-y, fais-le, le Seigneur lui-même prendra soin. Et avec le temps, tu te rendras compte. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai abandonné des choses en servant Dieu. En servant, ok. Voilà. Donc oui. Vous avez dit qu'il y a des combats de l'intérieur et de l'extérieur. Ouais. Peut-être il y a quelqu'un qui ne sait pas et qui passe par là, qui se dit mais c'est quoi ces combats de l'intérieur et de l'extérieur? Le combat de l'intérieur, c'est les propres doutes au fait qu'on a. Oui. Alors, on se regarde dans le miroir tous les jours, on se dit, je ne suis pas parfait. Ok. On se dit, j'ai encore une certaine addiction. J'ai encore du mal. Est-ce que je peux servir Dieu? Est-ce que je peux être protocolaire, sachant que j'ai encore ça? Oui. En général, quand on commence à prendre conscience de son péché, de son état, c'est-à-dire le Saint-Esprit travaille. Tout à fait. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Oui, oui. Et beaucoup de gens, quand ils commencent à voir leur propre état, à ce moment-là, il y a une deuxième voix, celle du diable, de la culpabilité, qui leur dit, fuis, Oui. tu n'es pas digne. Mon frère, en fait, non. La voix de Dieu te dit, tu prends compte de ton état, cherche maintenant moi Dieu pour abandonner et sers-moi comme tu es. Tout à fait. On a parlé des deux appels ici, tous ont donné des raisons à Dieu. Je ne suis pas prêt, je suis le plus petit, moi je suis bègue. Je dois finir mes études, je dois d'abord me marier. Voilà, me marier, j'ai ça, Seigneur, je n'arriverai pas. Ce sont les combats de l'intérieur, les doutes qu'on a. Des doutes que nous Je ne avions sais à pas l'intérieur. parler, voilà, je ne sais pas chanter, j'ai encore de ceci. Je bégaye. Je bégaye, j'ai du mal. D'accord. Voilà, ça c'est le combat de l'intérieur. Le combat de l'extérieur, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, les gens qui vont vous négliger. Ok. Ouais, t'es pas assez bien. Ou les rumeurs, les histoires. Ouais, mais lui, il se prend pour qui? Ça, c'est les combats de l'extérieur. Ok. Les trahisons des gens. Ça, c'est les combats de l'extérieur. Ça fait partie du job. Ça ne nous quittera jamais. Jusqu'à la fin, ça ne nous quittera jamais. J'aime bien le terme. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Voilà, c'est ça. Pasteur, s'il y avait un jeune qui nous regarde, qui va regarder cette vidéo et que vous avez un message à lui donner, en lui encourageant en disant vas-y. Il y a les combats de l'extérieur et de l'intérieur. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Moi, je lui dirais, sens-toi fier de te voir comme tu te vois maintenant. Amen. Ce que tu es en train de voir maintenant, c'est une évolution. C'est une évolution. Ce n'est pas une régression. Exactement. Donc, le miroir que tu es en train de voir, ce sont des choses que tu ne voyais pas avant. Avant, tu vivais dans le péché. Tout à fait. Tu vivais dans tout ce que tu vivais, dans tes doutes personnels, et tu étais dans une complaisance. Maintenant, Dieu t'ouvre les yeux. Sens-toi fier d'accepter cette évolution. Donc maintenant, abandonne-toi encore plus. La fameuse phrase de Samuel, parle, ton serviteur écoute. Quand on se regarde dans le miroir comme ça pour servir Dieu, il faut dire à Dieu, Seigneur, parle-moi maintenant, aide-moi à aller. Exactement. Je n'ai pas la force. Rassure-moi comme tu as rassuré Moïse, rassure-moi comme tu as rassuré les autres, parce que si tu ne me rassures pas, ça risque d'être compliqué. Désolé, j'ai un peu le rhume des fois. Si tu ne me rassures pas, ça risque d'être compliqué. Donc, m'en plein. M'en plein. Moi, j'ai envie de dire à un jeune, de toi-même, comme on dit en Lingala, yomo kokate. Laisse Dieu faire. Nous avions besoin de Dieu. Oui, laisse Dieu faire. Le combat de l'extérieur, tu vas apprendre, comme on dit en anglais, à dealer avec. Donc au début, ça va faire très mal. Oui. Mais avec le temps, tu vas te dire, c'est vraiment moi, limite, quand quelqu'un me dit, oh non, quelqu'un t'a trahi, quelqu'un dit des choses sur toi, je commence même à dire, c'est normal. C'est ça. C'est logique, ça arrive. Mon père me disait ça tout le temps, il me disait, ça c'est une des phrases qu'il m'a dit une fois, on était dans la chambre avec qui il m'a dit, petit, quand tu vas servir Dieu, on parlera beaucoup en bien de toi, mais aussi beaucoup en mal de toi. Tout à fait. Voilà.
c'est ça, parlons même de ces conseils-là, parce qu'aujourd'hui, pasteur, beaucoup les gens sont sensibles. On est devenus très sensibles, pasteur. Et on voit, hein, comme on dit, les réseaux sociaux nous facilitent la tâche. Ouais. Mais vous, je vous dis vraiment vous parce que vous êtes pasteur, vous avez une église, vous avez plusieurs personnes dans votre église, l'église La Grand Froid. Pasteur, qu'est-ce qui se passe avec la génération d'aujourd'hui? Ils sont très sensibles spirituellement. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas été bien éduqués, on va dire, dans la spiritualité? Ça veut dire que leur début dans le Seigneur, parce qu'ils sont tellement fragiles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pasteur Yoshua, je vais inventer quelque chose, pasteur Yoshua n'a pas donné les sous à sa femme. Oh, pasteur Yoshua, il est comme ça, alors je quitte l'église, je suis triste, je suis fâché. Donc on abandonne tellement vite, pasteur. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas bien fait le travail ou c'est ça le combat encore de l'intérieur ou de l'extérieur? Bon, je pense que là, c'est une question un peu du temps actuel. Du temps actuel, bah oui. La génération actuelle est beaucoup plus fragile et pourtant c'est celle qui a le plus accès à l'information et qui a tous les armes pour être beaucoup plus solide. Nous, dans notre génération, et je pense que toi tu en sais quelque chose aussi, on nous a toujours dit, en lingala, on disait, moi, Mobile, elle la rater, une femme doit être ceci, et on doit être comme ça. Et aujourd'hui, le message est tout le contraire. Oui. C'est pas mauvais, hein. On leur dit, il faut beaucoup s'exprimer, les émotions, les sentiments. Il faut laissez-vous aller. Laissez-vous aller, mais on ne les a pas mis, comme on dit en anglais, des boundaries, on ne les a pas mis des limites. Et on ne les a pas expliqué que tu peux être sensible, tu peux ce que tu veux être, mais il faut avoir une certaine limite. Il ne faut pas non plus se fragiliser, il ne faut pas devenir de la glace, il faut être assez fort sur certaines choses. Et je pense que les parents n'ont pas assez investi dans ça. Les parents n'ont pas investi dans ça. Et la société, avec tout ce qu'ils voient aujourd'hui, ils s'offusquent sur tout. Ils s'offusquent vraiment sur tout. Ils s'offusquent sur tout. N'importe quoi, ils peuvent s'offusquer. Oui, mais pourquoi ici, on a mis un signe d'homme, on n'a pas mis un signe de femme, pourtant c'est des toilettes d'hommes. Ils vont s'offusquer sur tout, au fait. C'est pas mauvais de faire part de ce qu'on ressent, mais pas non plus s'offusquer pour s'offusquer. Et je pense que maintenant, les gens veulent qu'à l'église, on puisse réparer ce que l'éducation n'a pas fait. Sauf que nous, l'Église, on ne peut pas réparer ce que l'éducation n'a pas fait. Les parents n'ont pas transmis les bonnes choses, ne les ont pas poussés à être beaucoup plus fermes. Et les parents eux-mêmes, au fait, ce sont des enfants, des gens brisés. Les parents eux-mêmes sont des gens brisés, des gens fragilisés, qui ont beaucoup de traumatisme. C'est le mot trauma, ils adorent le mot trauma aujourd'hui. T'entends trauma surtout, je suis traumatisé. Et du coup, ces parents-là, ils ont donné des enfants traumatisés. Mais ces gens-là, quand ils viennent à l'Église, ils ne supportent plus rien. Ils changent des églises comme on change de t-shirts. Ah non, j'aime plus cette église parce qu'il y a ça. Et la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Et en général, quand on doit quitter une assemblée, c'est quand on trouve que la doctrine de Christ n'est plus prêchée. Mais en général, les gens quittent les églises aujourd'hui pour des raisons farfelues. Ah non, mais j'aime plus comment la musique se joue. Moi, j'ai déjà entendu ça. J'aime plus comment la musique se joue. Le pasteur s'est mal habillé. Voilà, le pasteur s'habille mal. Je trouve que voilà, je suis arrivé. Il y a même une soeur qui m'a dit, je suis arrivé à l'église le dimanche, personne ne m'a demandé comment j'allais. C'est des raisons comme ça. Donc, c'est vraiment cette génération-là. Et donc, je pense que... La maman pasteur s'habille trop bien, c'est pas normal, je pense. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, des raisons farfelues. Parce que c'est des gens... Leurs parents ont été traumatisés, eux-mêmes sont traumatisés. Et du coup, ça fait tout un cercle. Et comme j'ai dit, on est devenus trop psychologues à l'église, nous les pasteurs, parce qu'on doit aider des personnes blessées à ne plus être blessées avant de mettre la parole de Christ. Parce que la parole de Dieu n'arrive plus à entrer parce qu'il y a un frein avec toutes les blessures et les traumatismes des gens. S'il vous plaît, parents, faites le travail avec vos enfants. Ne nous envoyez pas des gens... blessés à l'église, parce que pour nous, ça devient pas double travail, mais c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Oui, l'éducation doit jouer. Bon, il faut aussi montrer aux enfants ce qu'il faut regarder, ce qu'il ne faut pas regarder. C'est important, c'est très important. Tout à fait. Mais c'est ça le problème aussi, pasteur, aujourd'hui. Bon, tant qu'on est sur ce sujet-là, où aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre ça, mais il y en a beaucoup d'églises, pasteur, où encore, on va dire, comme vous aviez dit, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent déjà blessés. Et c'est très difficile de leur donner ce qu'on veut donner en tant qu'église, parce qu'il y a déjà une barrière. Mais comment, pasteur, vous laissez ces jeunes-là servir le Seigneur? Parce qu'en servant le Seigneur,
il y a aussi des combats Ouais. qui arrivent. Mais malheureusement, ils sont fragiles, ces gens-là. J'ai vraiment aimé, le parent doit faire aussi un travail. Mais je fais une entre-parenthèse, malheureusement aujourd'hui, que ce soit dans l'église où il y a beaucoup de combats, et aussi dans des familles, il y a beaucoup de combats. Énorme. Il y a beaucoup de difficultés. Donc, beaucoup de jeunes vont se confier chez le pasteur parce que ça ne va pas et la maman va dire, ah, tu vois, le pasteur veut séparer la famille en sachant bien que le combat. Exact. Mais comment, pasteur, vous laissez ces jeunes-là servir le Seigneur? Parce que ces jeunes-là, moi, j'ai déjà vu dans une église une sœur qui est en train de presque insulter le responsable, la manière de parler, parce que cet enfant, on peut dire aussi, peut-être il a été blessé, et cet enfant, peut-être, n'a pas été bien éduqué. Mais ce sont les gens qu'on ramène à l'église, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez... Peut-être que ça peut aider une église où les gens ne comprennent pas. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? On les remet. Comme vous avez dit, la formation, on a aujourd'hui la possibilité d'être bien formé, surtout avoir des cours bibliques pour commencer. Mais au-delà de ça, ça persiste toujours, pasteur Yoshua. Moi, je pense qu'au fait, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour dans la communauté ou l'amour du pasteur envers le fidèle. Pourquoi j'ai cité ces 4 types d'amour-là? Parce que c'est en général ça qui est l'important à mettre en avant, ne doit jamais exclure la discipline. Exclure la discipline, oui. Ok. Même la Bible parle de discipline. La discipline est importante. On peut accepter que quelqu'un vienne avec ses défauts, commence à servir Dieu. Oui. On doit, avec le temps, même si c'est vrai que certains diront, mais le temps c'est Dieu qui détermine, oui. C'est vrai, mais parfois il est très important d'être sévère et discipliné avec une personne, lui dire, écoute, pour le moment, on estime qu'après un certain temps, il y a encore quelques difficultés à ce que tu t'adaptes par rapport aux autres, on ne te met pas de côté. Oui. On va te proposer que pour le moment, tu fasses autre chose, comme ça on va s'occuper de toi par rapport à ça, et quand tu seras prête, mais qu'on aura vu qu'il y a une évolution, tu pourras peut-être reprendre ta place de l'autre côté. S'il quitte l'église, ce n'est pas votre problème. Vous avez fait votre travail de pouvoir être discipliné. Être discipliné, Le problème aujourd'hui, c'est que nous, aujourd'hui, pasteurs, pour garder les âmes, parce qu'on veut que l'église ait 50 membres, 100 membres, 150 membres, on n'ose plus être discipliné. Exactement. Il faut être discipliné. Nous, on a été disciplinés avec nous. Moi, j'ai toujours dit à mes jeunes, moi, je suis discipliné avec vous, mais je ne suis même pas le 1/3 de ce que nous, on a subi. Parce que nous, c'était la discipline. Nous, à l'époque, même toucher la main d'une sœur, tu peux risquer la suspension. Mais oui. Ou on vous voit dans la rue tous les deux. On vous voit dans la rue tous les deux, c'est suspension directe. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont là. Mais je leur dis, il faut être discipliné. Il y a des choses que moi, ils le savent, hein, ils vont suivre les émissions, ils le savent qu'il y a des choses que moi, je ne badine pas. On sert Dieu, mais si ça ne va pas, je vais te faire comprendre, tu t'assieds. Tu t'assieds, tu restes tranquille, tu attends le jour où on va estimer qu'il y a une évolution. Et si tu estimes que tu n'as pas envie, ben, tu restes assis pour tout. Il faut vraiment être discipliné avec ça. Mais les gens, ils disent, pasteur, tu ne peux pas me suspendre, c'est Dieu qui me donne, tu n'as pas le droit de... Ah non, dans une église, il y a une hiérarchie. C'est pas une église, c'est pas un poulailler. Il y a une hiérarchie à respecter. Il y a une hiérarchie administrative, il y a une hiérarchie organisationnelle. Parce que si tu dis une hiérarchie spirituelle, les gens vont dire, ah non, les pasteurs se prennent dessus. Non, je ne veux même pas toucher à la hiérarchie spirituelle, je parle d'organisationnelle et administrative. Donc il y a un représentant légal, il y a un pasteur titulaire, il y a ceci, cela. Il y a des gens qui ont été établis. Il y a un comité de discipline, il y a un chef de chorale qui a été mis, Tout à fait. il y a un responsable de département. Donc tous ces responsables-là, ils doivent être respectés. Donc si on ne respecte pas sa hiérarchie, si tu ne sais pas respecter ta hiérarchie à l'église, tu ne respecteras rien dans le mariage, tu ne respecteras rien au travail. Tout à fait. Parce que le problème, c'est que maintenant, ce n'est même plus une question d'église, c'est un problème de rapport que les gens ont avec l'autorité. Ok. D'accord. Tu dois avoir un rapport avec l'autorité. On est tous responsables de quelqu'un, mais on est tous sous la responsabilité de quelqu'un. D'accord. C'est comme ça. Donc il faut avoir cette discipline dans l'Église, c'est important. Ces jeunes qui viennent servir, je t'accepte, je t'accueille. On va faire le travail ensemble pendant que tu sers Dieu, mais si on voit que ça ne va pas, on ne veut pas te garder là pour que tu puisses devenir la pomme pourrie. Exactement. On va te mettre un peu à côté pour te discipliner, pour t'apprendre à comment faire. Et après, si on estime que ça va mieux, tu peux revenir. Nous, on a eu des frères suspendus pendant 2-3 ans, et après, ils ont servi Dieu correctement. Ils n'ont jamais quitté l'Église.
Aujourd'hui, si tu suspends quelqu'un, le lendemain, tu le vois dans une autre église. Ah oui, mais c'est tout à fait. Tout à Donc fait. voilà, mais et ils deviennent, je ne vais pas dire le mot ici, mais ils deviennent un peu des pépés spirituels. Ils vont un peu partout dans toutes les églises et maintenant tu n'as plus de père, tu n'as plus de repère, tu n'as plus d'exemple. Tu brasses un peu de partout. Exactement. Et on ne sait plus qui tu es au fait. Tu me bloques là, on me débloque On là. te Donc débloque là et là-bas aussi tu crées des problèmes. Moi j'ai une soeur que je connais, et pour finir elle est retournée à l'islam parce qu'elle est partie en islam parce qu'elle est passée dans au moins une vingtaine d'églises et elle a créé des problèmes partout. Donc finalement même les églises ne voulaient plus l'accueillir c'est ça, parce qu'elle ne voulait pas être disciplinée. tout à fait. C'est ça le Question problème. de discipline Voilà. et question on n'accepte pas l'autorité. Voilà, Et vous aviez dit, donc cette autorité-là qu'on n'accepte pas, même dans le mariage, ça sera très difficile. bien sûr, Très difficile et encore, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va transmettre à ses propres enfants. à ses propres enfants. Ça, c'est très important. Ça c'est important. Ça, c'est très important. Mais, pasteur, qu'est-ce que tu pourras dire à cette personne-là qui a cet appel, mais qui est très fragile? Parce qu'on peut bien dire tout ce qu'on veut, mais au final, la personne n'a rien demandé. La personne est sensible parce qu'elle vit dans une maison où ça crie, ça tape, ça fait tout. Et alors, elle vient à l'église, effectivement, elle trouve que là-bas, la chorale, elle voulait chanter une chanson et qu'on a dit non, elle est fragile, elle se sent comme si elle est écartée. Qu'est-ce que cette personne-là peut faire? C'est quoi la démarche? Comment, c'est quoi la prière pour vraiment que le Seigneur aide? C'est vrai que la famille est là, il faut faire un travail, c'est vrai que l'église, mais en attendant, cette personne-là est toujours fragile. Il faut d'abord demander au Saint-Esprit de nous aider. Ça, c'est la première prière. Ça, c'est le volet spirituel. Il faut vraiment demander au Saint-Esprit. Dès qu'on prend conscience de cette fragilité, Ok, il faut demander au Saint-Esprit de nous aider. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. d'accord. Ça, vraiment, dans tout ce qui est en rapport avec l'Église, avec le Seigneur, Ok, on a besoin de l'Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut pas servir Dieu comme il se doit. On peut rien strictement faire sans l'Esprit. Ok. Ça, c'est vraiment une des choses que je martèle vraiment à tous les jeunes. Cherchez le Saint-Esprit, il vous aidera. Il vous aidera et lui-même vous renforcera. Amen. Mais le volet pratique, c'est de s'entourer des personnes qu'on estime qui ont une certaine force de caractère et qui peuvent vous aider. Ok. Et aussi accepter de pouvoir être guidé. Ok. Accepter d'être guidé. Accepter d'être guidé, accepter d'écouter les autres. D'accord. Et ça, c'est un travail qui vous aidera. Moi, il y a un jeune qui m'a dit, pasteur, le fait qu'à l'église, on m'a appris ça, ça m'a aidé dans mon travail. Parce qu'avant de venir à l'église, il perdait tous ses boulots parce qu'il avait du mal avec l'autorité. D'accord. Il est arrivé à l'église, moi je lui ai expliqué, j'ai dit non, il faut que tu apprennes qu'on t'écoute, qu'on te fasse des remarques, c'est tout à fait normal qu'on te fasse des remarques, c'est humain. C'est humain. Et il a compris, ils sont entourés des jeunes d'église qu'il estimait qui avaient du caractère et maintenant il est très bien, il me dit, j'ai évolué dans ma manière d'être. Je pense qu'il est important vraiment de bien s'entourer, de aussi apprendre à se connaître. Parce que j'ai remarqué une chose, les gens très fragiles ont du mal à s'accepter eux-mêmes et à se connaître eux-mêmes. Ok. Oui. Ils ne voient pas tout le potentiel qu'ils ont. Ils voient toujours le côté négatif de la chose. Or que quand on commence à se rendre compte du potentiel qu'on a et du bien qu'on peut faire, Oui. on a envie de le faire souvent. D'accord. Mais quand on n'est pas sûr de son potentiel, j'arriverai à dire le mot, on se ferme. Donc s'il y a un jeune qui m'écoute, prie, demande le Saint-Esprit, que ça devienne ta prière quotidienne. Ok. S'il faut même que tu oublies tout le reste, mais que tu te concentres sur la prière en demandant que le Saint-Esprit, fais-le. Ok. C'est vraiment la meilleure des choses à faire. D'accord. Si tu veux en parler à ton pasteur, parle à ton pasteur, mais accepte aussi d'être guidé Ok. par Donc, le pasteur. tu veux, mais accepte d'être guidé. Accepte d'être guidé par le pasteur et par tous ceux qui sont autour. Choisis bien ton entourage. Parce que comme à la maison, c'est difficile, tu n'as pas choisi ta famille. Exactement. Mais là, on a l'opportunité de choisir. Choisis tes amis. Prends des gens que tu sais qu'ils ont un mental d'acier, qui ont des opportunités, qui ont une vision et qui peuvent te faire comprendre qui tu es. Avant de terminer par rapport à cette question, beaucoup de ces gens-là, quand tu remarques, ils ont même du mal avec les compliments. Quand on les complimente, ils ont l'impression que ça tombe du ciel. Moi, on me complimente. En fait, il faut commencer à accepter aussi que les gens voient les bonnes choses en vous. Bonne chose. Ok. Ouais, voilà, ça c'est quelque chose que j'allais dire. Ok. C'est très psychologique tout ça, mais quand on est pasteur, on commence à trop apprendre à comprendre les gens. C'est ça. Mais oui, c'est parce que oui, c'est vrai que vous voyez plusieurs personnes et vous-même. Et est-ce que pasteur,
Yoshua a le temps aussi, en tant que pasteur, avec tout ça, aussi avec à la maison, les enfants. Oui, Parce qu'on a l'impression, beaucoup de pasteurs, de pasteurs ont des problèmes aujourd'hui. Hein. non, Les femmes pleurent, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas disponible. À minuit, on vous appelle, pasteur, je prends le volant. Hein, pasteur? C'est une question aussi d'organisation et de discipline. Bon, moi, j'ai eu du mal avec ça au début. Et là, ça commence un peu à s'arranger. En fait, il faut aussi avoir... Moi, j'ai une femme qui est très patiente et qui est compréhensive, mais... Bonjour, maman Arlette. Bonjour, maman Arlette, c'est là où tu es. Mais il y a eu aussi ce travail de... On s'est parlé. D'accord, donc le dialogue. Le dialogue. Okay. Elle m'a fait comprendre que tu es assez absent pour moi et les enfants. On a besoin de toi par rapport à ça. D'accord. Et j'ai aussi mis une discipline par rapport aux gens. Ok. Je faisais rire d'autres pasteurs en disant, entre nous, les pasteurs, quand les gens vous appellent aussi, les gens ils disent, oh, pasteur, ça ne va pas, je vais mourir. Il n'y a jamais eu personne qui est mort par rapport à ça. À moins qu'on te dise qu'il est tombé là à l'hôpital, tout ça. Mais en général, quand on va sur place, on se rend compte au fait que c'était une chose qui n'était pas si urgente, qu'il pouvait attendre. D'accord. En général, ils ont l'impression que c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il faut les tranquilliser. Je faisais rire quelqu'un en disant que moi, il y a des gens qui m'ont proposé de les baptiser au mois de décembre. Dans le froid, il faisait moins 2 degrés. Oh pasteur, si tu ne me baptises pas, ça ne va pas. Ça ne va pas aider. Je les ai fait comprendre, j'ai dit on risque l'hypothermie, on risque tout ça, on va attendre calmement et finalement on les a baptisés après. Et je ris toujours avec ces gens-là en leur disant, tu vois, tu voulais m'amener dans l'eau pour rien. Il faut vraiment prendre le temps de faire comprendre aux gens que le pasteur aussi, il a besoin. Il a besoin de temps. Je ris souvent avec ça. J'ai été pasteur d'une église de Blanc pendant 6 mois. On m'avait laissé un peu coordonner un peu. Amadélia, je vais te dire, je crois qu'on m'a appelé 3 fois, au-delà de 22 heures, que 3 fois. Et c'était vraiment pas pour des choses, non, c'était vraiment pour dire, ah non, pasteur, au fait, on vient de se rendre compte qu'il y a un problème dans la salle de l'église, il y a de l'eau qui sointe, il faut qu'on répare ça, il faut débloquer l'argent pour le lendemain matin. C'était vraiment pour ça. D'accord. Les fidèles là-bas ne m'ont jamais appelé pour ça, vraiment. Ils prenaient des rendez-vous, c'était très cadré. Tout à fait. Mais chez nous, un peu, les Africains, c'est le pasteur, on l'appelle à n'importe quoi. C'est aussi notre faute à nous, les pasteurs. Pourquoi? On a mal habitué les gens. Oui. On a donné aux gens l'impression que le pasteur, il sait tout faire. Il est plombier, il est médecin, il est pasteur, il est psychologue, l'homme a tout faire. Et on aime trop être sollicité. En fait, les pasteurs, on a développé une sorte de dopamine à être sollicité. On veut être sollicité. Appelez-moi, cherchez-moi, là, ça fait plaisir. Je vais être le nettoyeur. En fait, non. À un moment, il faut aussi te dire, je ne peux pas tout faire. C'est ce qui affaiblit le fidèle, parce que le fidèle a mal à la tête. Très bien. Non, voilà. Je les pasteurs, au lieu de prier. Ça, c'est très bien. Parce que le pasteur, aussi, tu es un être humain. Toi aussi, tu vas à l'hôpital. Toi aussi, tu tombes malade. C'est ça. C'est vraiment ça, en fait. On nous appelle pour tout. Moi, on m'a déjà... L'enfant ne respire pas. Pasteur. Non, mais l'enfant, Vraiment, l'enfant ne respire pas. Non, mais va à l'hôpital. Moi, on m'a déjà appelé pour me demander, par un couple, s'il pouvait faire le test de grossesse. Donc, pour te dire, on m'appelle. En plus, je me rappelle, c'était à 23h. J'étais avec ma femme, on regardait un film avant de dormir, et j'entends « Allô, pasteur, oui, bonjour. Bon, on est avec mon épouse ici. Bon... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle est enceinte. Pasteur, est-ce que tu penses qu'on doit faire un test de grossesse? J'ai dit, mais... Lord have mercy. Je n'ai pas besoin de... Et voilà, donc oui, on a un peu nous-mêmes... C'est pour ça que moi, je ne veux plus... Quand j'étais jeune pasteur, on va dire, quand j'ai commencé à être pasteur, j'étais un peu dans tout ça. Oui. Et maintenant, j'ai discipliné les gens. Je ne peux pas être là dans tout. Tout à fait. Et maintenant, même quand ils m'appellent, j'ai dit, prie toi-même, fais ça. Ou alors j'ai formé. Moïse a eu le même problème. J'ai trop bien lui expliquer, lui dit, tu ne peux pas tout faire, former des gens. Tout à fait. Le problème dans nos églises, que nous ne formons pas assez. Ou pasteur, ils ne veulent pas déléguer, j'ai l'impression. Ils ne délèguent pas non plus aussi. Moi, j'ai commencé à déléguer. Si tu délègues, tu vas guérir, on va te donner plus... Voilà, ils veulent la gloire, ils veulent que ce soit le pasteur toujours. Moi, je délègue. Moi, maintenant, je délègue. J'ai des jeunes chez moi à l'église, je délègue. Maintenant, ils le savent. Hein. Il y a un problème, je dis, bon, vous allez envoyer celui-là, il va aller, appeler l'autre. Maintenant, tout à fait.
j'ai délégué. Il faut déléguer. Ça, c'est important, mais dernièrement, nous avions eu cet échange avec la servante de Dieu, Maman Mélissa, qui a parlé de déléguer, surtout dans le couple aussi, parce Exactement. que des fois, Maman on Mélissa. se plaint, bonjour Maman Mélissa, des fois, on se plaint que non, le pasteur n'est pas là, c'est vrai qu'il faut déléguer certaines choses, et quand on délègue, on fait confiance aussi, Exactement. et dans la délégation, ça veut dire que c'est la communication que le pasteur aussi nous a dit, vraiment de parler et de ne pas vraiment donner l'impression qu'on est Dieu, parce qu'on n'est pas Dieu. Je vais donner un exemple. Notre Seigneur et Sauveur à nous tous, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Il y a un moment, le Seigneur, on nous dit, il a délégué. Il a envoyé ses disciples d'aller faire des miracles, prier pour les gens, chasser les démons. Ils sont même revenus extasiés, très contents. On a chassé les démons, tout ça. Il leur dit, soyez beaucoup plus contents que votre nom est écrit dans le livre de vie que tout ça. Mais à un moment, le Seigneur, il aurait pu être partout, il aurait pu faire, il a délégué. Donc c'est ça en fait. Voilà. Tout à fait, pasteur. Nous arrivons à la fin, pasteur, mais quel message, après tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il y a, manque de temps, mais il y a tellement de choses qui sont très importantes. Oui. Moi, j'ai vraiment retenu ce que vous aviez dit, pasteur, par rapport à ma question, je dis beaucoup de gens sont très sensibles. Vous aviez dit, cette sensibilité-là, de fois, vient de la famille. C'est très important, parce que la famille ne traite pas beaucoup de choses et les gens la viennent. Au lieu que vous, pasteur, vous puissiez aider les gens encore dans la spiritualité, vous commencez à être des psychologues de ces gens-là. Exactement. Et ça fait passer le temps. Ça, c'est très important comme message, vraiment, et que nous-mêmes aussi, même dans le couple, on ne dialogue pas et on vient dialoguer devant le pasteur, ça fait perdre du temps. Exact. Donc ça, c'est très... Mais pasteur, quel est le message que tu peux donner à quelqu'un, un jeune qui nous regarde, un jeune serviteur, un jeune qui veut se lancer, mais se dit, mais non, est-ce que c'est que le pasteur a dit, moi aussi je suis en train de douter, donc ça veut dire que je peux avancer. Avance, va te faire conseiller chez les aînés. Oui, ok. Va te faire conseiller chez les aînés, chez plusieurs aînés. Parce qu'aussi on a un problème, maintenant beaucoup d'aînés deviennent aussi jaloux de la grâce de leurs jeunes. C'est ça aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est surtout dans le milieu musical. Musical, surtout même pastoral. Pastoral. Parce que oui, pastoral, le petit là il prêche très bien. Oui. Non, et fais-toi aider quand même des aînés, entoure-toi bien, respecte les aînés et informe-toi sur ce que tu as envie de faire. Tu veux être chanteur, commence à t'intéresser à la musique. Tu veux être prédicateur, apprends comment parler, intéresse-toi à comment gérer une prédication. Savoir méditer. Savoir méditer, les thématiques, comment respecter un thème qu'on te le donne. Apprends et tu verras que tu te rendras compte si tu aimes ou si tu n'aimes pas. Et surtout, essaie de travailler l'intérieur. L'intérieur est beaucoup plus important que l'extérieur. Tu peux mentir aux gens à l'extérieur, mais à l'intérieur ne ment pas. Et ceux qui ont l'esprit verront si ton intérieur est vrai ou pas. Tout à fait. Parce que tu peux prêcher aux gens, les gens peuvent dire Amen, mais ce qui fait la force d'une prédication, ce qui fait la force d'un service, que ce soit dans le chant, même dans le protocole, c'est si ce service-là impacte la vie des gens à se rapprocher du Seigneur. Exactement, il y a une différence. Voilà, c'est là que c'est la différence. S'il n'y a pas ça, les gens vont le voir, les gens vont le voir d'office. Donc forme-toi, entoure-toi des aînés, travaille sur ce que tu veux faire. Tout à fait. Et rends-toi disponible. Tout à fait. Par rapport au Seigneur. Et n'oublie pas une chose, le meilleur guide, le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Lui, il va te rassurer, il va te dire à quel moment, et même tu n'auras pas à forcer. Tu seras comme moi, tu te réveilles un jour, au lendemain, tu te dis, waouh, 20 ans déjà, et je suis déjà là, ça fait déjà plus de 20 ans. Et donc, en fait, c'est comme ça. Mais je pense que ça, c'est les conseils que j'ai donnés. Et oui, tu es unique, tu es particulier. Exactement. Tu n'es pas l'autre, tu n'es pas pasteur Joshua, tu n'es pas pasteur Atoms, tu n'es pas pasteur Marcelo. Non. Tu peux t'inspirer d'eux, mais tu as ton propre style. Tout à fait. Il ne faut pas que les gens te disent, oh non, mais toi tu n'es pas comme le pasteur, ceci, non. Tu ne fais pas les choses comme. Non, tu ne fais pas les choses comme. Bien sûr, quand on a des pères spirituels, on a tendance à garder des choses qu'on a apprises de nos pères, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est bien. Élisée a fait les choses comme Élie, avec le manteau, il a tapé, il a dit, j'ai vu Élie le faire, je le fais aussi. Mais tu trouveras ta particularité. Tout à fait. À un moment, Élisée a sa particularité que Élie n'avait pas. Donc, rends-toi unique. Tout à fait. Reste humble.
Reste humble. Reste Le pasteur humble. a dit reste humble. Reste humble. Je pense que je vais terminer par là, vraiment. Reste humble. Mais pasteur, avant de terminer, je voulais que tu puisses dire à un jeune, comment me maintenir? Parce que des fois, on peut avoir, mais on le perd. Mais comment maintenir cette relation en tant qu'un serviteur de Dieu, en tant qu'un jeune, dans ce monde agité? Comment maintenir cette relation d'intimité avec TikTok, Instagram, WhatsApp, Snapchat and all those stuff? Comment je fais en fait? Et au-dessus de ça, je travaille. Ouais. Au-dessus de ça, j'ai des enfants, je dois courir, je dois faire tout ça. Mais comment? Parce qu'on va dire que j'ai pas le temps. Ouais. Mais comment un serviteur de Dieu, pasteur? Comment pasteur Yoshua maintient sa relation avec le Seigneur? Il faut trouver le temps. Le temps se trouver le temps. trouve. Au fait, quand on regarde bien, les réseaux sociaux nous bouffent tellement de temps inutilement. Surtout pour les femmes, pasteur, je vous coupe pas. Quand on prépare là une vidéo, ça nous prend 2-3 heures sans qu'on se rende compte. Bien sûr. Tout à fait. Je me suis rendu compte une fois que j'ai regardé Instagram, je me suis réveillé à 4 heures du matin. Ce jour-là, bizarrement, je n'avais pas prié. Et je m'étais dit, je vais prier après. Mais en fait, quand j'ai regardé l'heure après, il était 6h30. Donc j'ai passé 2h30 à regarder 2h30. et je me suis dit, j'ai rien regardé de spécial. C'est ça, Et j'ai regretté, je me dis, j'aurais dû prier, en fait. c'est ça. Pour maintenir sa relation en tant que serviteur de Dieu, il faut surtout beaucoup lire la Bible. Beaucoup lire la Bible. Parce que quand on lit la Bible énormément, la Bible nous nourrit pour prier. Parce que prier sans la Bible, on s'arrête à un moment. Ok, On n'a plus les mots. on n'a plus le Pour mot. comprendre, il faut beaucoup lire la Bible. On n'est plus inspiré. On est plus inspiré. Quand on lit normalement la Bible, ça nous aide aussi à grandir dans notre Tout à foi. fait. Ça nous aide. En fait, moins de réseaux sociaux, plus de Bible. Déjà de 1. Ok, moins Non. de réseaux sociaux, plus de Bible. Parce que les réseaux D'accord. sociaux, c'est en général le message de quelqu'un qui a lu la Bible et qui l'a compris à sa manière. D'accord, Qui viendra vous enseigner par rapport à ce que lui, il a compris. ok, Or, qu'on nous dit que les chrétiens des Bérets passaient du temps, on leur disait quelque chose, ils lisaient, ils méditaient, ils regardaient. Prenez le temps de beaucoup méditer. ok, Pas lire pour lire, méditer. Une Méditer. méditation, c'est différent. ok. Méditation, c'est vraiment, je ne comprends pas le mot, j'essaie de le voir, de le comprendre, d'aller le voir dans plusieurs versions, dans la langue, dans ce que je veux. Vous avez maintenant, vous avez tout. Vous avez ChatGPT, vous avez Grok, vous avez tout. Donc, vous avez la possibilité de taper tel mot dans la Bible. Quelle chance aujourd'hui nous Quelle avons. chance, nous, on n'avait pas ça. Non. Donc, voilà, et tu médites. Voilà. Oui, tout à fait. Et le temps se trouve. Question d'organisation. Au début, il faut vraiment marquer des temps précis pour le Seigneur. Ok, Que ça devienne comme des rendez-vous. d'accord. Ouais, c'est des temps précis. Après, ça va évoluer. Au début, quand on est d'abord au début, il faut marquer telle heure, c'est moi et Ok. le Seigneur. Je coupe mon téléphone, là, c'est moi et le Seigneur. Ok. À telle heure, je sais que c'est mon temps précis avec le Seigneur. Ok. Après, ça va évoluer. C'est comme ça qu'on maintient sa relation avec le Seigneur. Beaucoup. On dit souvent genre, beaucoup prier, mais moi je dis qu'au-delà de beaucoup prier, il faut vraiment beaucoup lire la Bible. Oh, d'accord. Parce que sinon, vous arrêterez à un moment où vous êtes limité. La Bible, les deux vont de pair. Ok. C'est comme quelqu'un qui a acheté un téléphone, qui a mis sa batterie. Donc, la prière, vous devez avoir du crédit pour téléphoner. Si vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'abonnement, vous ne savez pas téléphoner. Alors que l'abonnement vous permet de parler à quelqu'un d'autre. Donc, moi, si j'ai mon téléphone qui est chargé et que je n'ai pas d'abonnement, je ne sais pas t'appeler Maman Délé. Exactement. Donc, la parole de Dieu, c'est cet abonnement-là qui nous permet de pouvoir de discuter, parler avec communiquer, Dieu, tout de à fait. communiquer, d'avoir Tout à le fait. bagage qui nous aide. Donc, c'est important que les deux doivent aller de pair. Tout à fait. Maintenir surtout l'organisation. Beaucoup de jeunes aujourd'hui qui servent Dieu dans n'importe quel domaine me disent souvent toujours la même phrase: Pasteur, j'ai l'impression d'être noyé. Vous êtes noyé parce que vous êtes débordé. Tout à fait. Il faut séquencer. Le temps pour l'école, le temps pour le boulot, le temps pour la famille. D'accord. Et j'ai toujours dit à mes jeunes à l'église, il faut travailler par urgence, Ok. pas par Priorité. importance. Il y a des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes. Et tout à fait. Il y a des choses qui sont urgentes, qui doivent être faites sur le moment, vous devez le faire. Tout à fait. Vous le faites et puis c'est passé. D'accord. Ce n'est pas le plus important, mais c'est urgent. Il faut le faire, vous le faites. Donc il faut travailler par urgence avec organisation. Là pour Dieu, là pour l'école, là pour ok. le travail. Faire la là part pour- des choses Vraiment, la Bible dit que chaque chose a à son, son temps. temps. Tout à fait. Donc il faut vraiment séquencer. Tout à fait. Sinon, vous êtes débordé. Parce que même si vous allez trop dans la prière, dans la méditation, que vous négligez autre chose, vous allez devenir des frères qui commencent à se plaindre. Oh, moi, ça ne fonctionne pas dans ma vie. Non, ça ne fonctionne pas parce que tu n'as pas étudié. Tout à fait. Parce qu'ils ont compris prier sans cesse. C'était continuellement et pourtant c'était la connexion avec C'est le la connexion avec Dieu. Tu Tout peux à prier fait. pendant que tu es dans le bus, tu peux, pendant que tu travailles, tu t'arrêtes 5 minutes. Seigneur, merci pour ce travail. Tout à fait. Je te bénis pour ce travail magnifique. Je continue. Moi, il m'arrivait de bénir Dieu pour mes collègues.
un collègue qui me dit quelque chose, ah merci Seigneur pour ce collègue, qu'il soit béni. C'est comme ça, c'est des choses, ça c'est le prier sans cesse. Amen. Mais il faut se séquencer, il faut travailler par urgence, il faut travailler par vraiment bien s'organiser, c'est important. Tout à fait. Sinon on est noyé. Merci beaucoup, Pasteur Yoshua, pour votre présence. Mais avant qu'on finisse notre émission, apparemment, Pasteur Yoshua, j'ai vu quelque chose là qui était sorti comme un, je sais pas, c'est comme un livre. Ah oui. Explique-nous un peu, Pasteur. Tu as l'exclusivité, tu es la première personne à qui je vais parler de ça. Alors, non, c'est un livre que j'ai écrit parce qu'en fait, j'ai été banquier pendant pratiquement 10 ans, banquier, travaillé dans les assurances. Et toujours dans mon travail d'observateur, parce que moi j'aime observer la vie, j'aime observer les gens. Ma femme me dit toujours, toi tu finiras par écrire comme Paul, l'être aux humains, parce que tu aimes trop observer. Et dans mon travail d'observation, j'ai observé comment les gens peuvent s'intégrer dans le milieu du travail, comment on peut les aider à s'intégrer, qu'est-ce qu'ils peuvent intégrer comme mécanisme, et aussi pour les leaders, pour pouvoir s'en sortir. Donc du coup, j'ai créé une boîte de consultance. Et j'ai créé ce livre-là qui s'appelle Intégrer, s'intégrer, qui est sorti, mais là on est en train de faire la version finale qui va sortir bientôt. On va faire un vernissage. Donc tu as l'exclusivité, la première personne chez qui je parle, c'est vraiment chez toi. Et oui, il est sorti sur tous les réseaux, les gens l'ont vu, mais tout le monde me demande quand est-ce qu'ils pourront l'avoir physiquement. Certains l'ont eu déjà. Mais les autres, ça sera normalement fin de ce mois, début mois de mai. Normalement, vous allez l'avoir physiquement. Donc fin de ce mois et début mois de mai. On va dire début de mois de mai. Ok, début mois de mai. Physiquement, c'est vraiment pour le leadership. Mais alors, ce qui est bien avec ce livre, parce que beaucoup de gens qui l'ont lu, ils l'aident pas que pour le monde du travail. D'accord. Ils l'aident à s'intégrer dans l'église, dans la famille, surtout beaucoup de familles, beaucoup de parents m'en ont parlé en disant, ça m'aide à comprendre mes enfants. D'accord. Et pourtant, moi, je ne l'ai pas écrit pour ça, mais j'ai vu que ça touchait tout le monde, même des pasteurs. Il y a 2 pasteurs et un qui a fait la préface du livre m'a dit, eh ben, grâce à toi, j'ai une autre vision de l'Église. Donc, je pense que ça va aider tout le monde. Voilà, donc, et, pasteur, où est-ce qu'ils peuvent, par exemple, savoir quel nom ils peuvent taper, ils peuvent vous retrouver pour trouver ces livres? Alors, le livre, c'est Intégrer, s'intégrer. Donc, c'est Joshua Kitembo. Normalement, sur Amazon, vous avez l'ancienne version. D'accord. Donc, moi, j'ai dit aux gens de ne pas encore l'apprendre parce qu'une nouvelle version sort bientôt. D'accord. Et la nouvelle version, elle est plus longue, elle fait 230 pages, l'ancienne version fait 116 pages. D'accord, ok. Donc la nouvelle version va arriver et là vous allez avoir tout ce qu'il faut. Donc vous allez taper Intégrer, s'intégrer ou taper Joshua Kitembo sur Amazon, vous allez l'avoir, ou sur mes réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux. Voilà, je mettrai les liens. Exactement. Sur Instagram, TikTok, Facebook. Sur Instagram, c'est Insta Moussali. Donc Insta Moussali sur Instagram. Et sur TikTok. Sur TikTok, Joshua Kitembo, donc vous allez trouver ce livre-là. Là, mais je mettrai les liens ou comment les télécharger à la fin de ce mois. Mais rajoutez-moi, comme ça vous avez un peu l'actualité. Comme ça vous pouvez avoir, en tout cas, merci à vous. Nous sommes bénis, pasteur, de vous avoir. C'est moi qui suis béni, c'était très bien. Et j'espère que cette émission va aider une personne, en tout cas, à savoir comment comprendre certaines réalités. Et surtout, à comprendre que voilà, je suis sensible, pas parce qu'on m'a blessé, parce que je suis déjà blessé. En tout cas, que mon Dieu vous bénisse. Restez connectés pour d'autres aventures. En tout cas, vous êtes bien sûr Apprends-moi. Dans notre émission, on ne juge pas, on ne critique pas, on écoute votre espace. Apprends-moi. Merci, que mon Dieu vous bénisse.